Bonjour peuple de Dieu, vous qui nous suivez partout dans le monde, et que Dieu vous bénisse. Nous comptons avec notre alerte prophétique. La fois passée, nous avons parlé de la alerte prophétique intitulée Où va la RDC? Loin de notre pensée, nous sommes en train de faire notre devoir envers le Seigneur qui nous a interpellés la fois passée pour continuer à réveiller son peuple, à réveiller ses enfants qui sont dans toutes les institutions du pays et qui gèrent les églises, qui sont les entreprises du Seigneur dont nous sommes des simples dispensateurs, comme l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens. Alors, donc s'il y a quelque chose à dire, nous voulons le faire sous la grâce de Dieu, nous voulons le faire avec beaucoup d'humilité, selon la grâce du Seigneur. Permettez-nous de continuer notre alerte prophétique. Nous avons parlé la fois passée en ce qui concerne la maladie, en ce qui concerne les inondations, en ce qui concerne beaucoup de faits que nous voyons pendant ces temps pour appeler le peuple de Dieu à la prière. Ça, c'est notre devoir. Alors, nous avons eu aussi à réveiller ceux qui dirigent le pays, ceux qui sont dans les gouvernements, les enfants de Dieu, les Daniel, les Joseph, donc ceux qui sont dans les gouvernements et qui œuvrent pour la gloire du Seigneur aussi. Ce sont ces-là que nous sommes en train de prier. Permettez-nous de prier pour parler de ce qui nous concerne aujourd'hui. Père, nous te sommes reconnaissants pour cette grâce que tu nous fais de revenir devant ton peuple pour parler de ta part. Accorde discernement, sagesse et confirmation de ces messages à tes enfants dans leur cœur par d'autres moyens que tu as toujours utilisés pour souligner ce que tu veux. Et accorde-nous surtout la grâce d'avoir, Seigneur, des ennemis d'Esdras, afin qu'à travers eux, les pays trouvent réveil, que le pays trouve repentance. Peut-être que nous sommes en train de faire le ministère d'Agé, de Zacharie ou de Malachi, mais que tout soit pour ta gloire, que tout, Seigneur, converge au changement que toi tu souhaites dans notre pays, parmi tes enfants, afin d'impacter les autres. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Ok. Je vais parler de deux visions concernant notre nation. La première vision, c'est la vision d'un avion qui avait un problème de décollage et d'atterrissage. Je vais m'expliquer après. Et la deuxième vision sera la vision d'un bateau très riche, très envié, mais où il n'y avait pas de paix. Je parle d'un avion. Cet avion qui avait deux parties. Je sais que ce que je vais expliquer n'est pas habituel aux appareils volants, donc surtout aux avions. Quand vous prenez la tête, qui dit la tête de cet avion, on voit ce qu'on peut prendre comme poste de commande. Poste de commande où se trouvent les pilotes, les copilotes et les autres. Et vous venez jusqu'au niveau des ailes où se trouvent des réacteurs, c'est-à-dire des moteurs. Et il y a aussi la boule noire là. Ce que j'appelle vulgairement boule noire, la tête là noire de l'avion. Je ne sais pas comment on appelle ça en technique, mais c'est cette tête-là qui permet à l'avion de percer dans l'air, de résister contre le vent, les pressions, tout ça. Alors tout ça, donc toute la partie là des ailes, la cabine de commande, la tête, et la partie là avec son arbre de transmission. Bien que l'avion n'a pas d'arbre de transmission, ce sont des mécanismes hydropneumatiques et tout ça. Mais là, j'ai vu ça sous forme d'un arbre de transmission attaché à la tête et qui a été brisé, complètement cisaillé. Cisaillé, on ne sait pas par quel effet. Maintenant, toute la partie arrière, la partie qui a des pneus, c'est-à-dire des roues, la partie qui a complètement les sièges des passagers, cette partie-là n'avait pas de problème. Mais sauf que ça ne pouvait pas bouger parce que la commande ne pouvait pas transmettre son mouvement à l'arrière. Quelle que soit la méthode de la transmission, ça ne pouvait pas. C'est ça le problème.
Alors maintenant, on m'a dit, tu vois cet avion? Moi j'ai dit oui, je vois cet avion. Est-ce que ça peut décoller? Nous avons demandé au pilote. Le pilote dit que cet avion peut décoller. Ça peut décoller, mais avec ce problème-là, si cet avion décolle, puisque la liaison entre la tête et l'arrière n'est pas bonne, ça va déranger au point que l'atterrissage va poser problème. L'atterrissage va vraiment déranger. Ok. Alors, nous avons dit à ces spécialistes-là, disons à ces pilotes-là, est-ce que vous comptez vraiment décoller? Il dit, on va décoller difficilement, mais pour faire une crash à l'atterrissage. Ok. Alors, quelle doit être la solution? Les messieurs disent, en tout cas, moi, je n'en connais rien. Moi, je suis des pilotes. Il faut qu'on cherche des spécialistes. C'est comme ça qu'on est venu vous chercher, vous et d'autres personnes, pour voir qui connaît spécialiste et qui peut réparer cet avion pour que ça décolle. Alors, je suis allé chercher un de mes professeurs qui m'a formé à l'Itinjini et je l'ai vu. Il est aussi actuellement pasteur. Je l'ai vu, nous sommes allés avec lui pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution. Curieusement pour nous, un ange de Dieu nous a amenés dans un garage où nous avons retrouvé cet avion-là dans les garages. Ces spécialistes qu'on nous a montrés après a essayé de souder cet arbre-là de transmission. De sorte que l'avion monte et atterrit sans problème. On m'a appelé pour vérifier si ce travail a été bien fait. J'ai dit à cet homme-là, écoutez, nous sommes mécaniciens tous, mais le travail que tu as fait est tellement fantastique que nous voulons savoir si ça va résister. Nous avons fait les tests, ce qu'on appelle les tests, les essais mécaniques. Hein, la traction, la compression, la torsion, les cisaillements, tout ça. On a vu que c'est vraiment bon. Il a dit, bon, au moins avec le travail que je viens de faire, l'avion peut monter et atterrir sans problème. Maintenant, cet avion peut décoller. Nous avons dit, mais toi, tu habites où? Est-ce que tu étais depuis longtemps pour que cet avion décolle? Il dit, non, je suis toujours dans le pays ici. Et puisqu'on m'a contacté, c'est comme ça que je me suis mis à travailler. Ok, c'était fini. Alors l'ange dit, tu as vu? Tu as bien vu? J'ai dit, j'ai bien vu. L'ange m'a ramené. Et quand il m'a ramené, je suis rentré, c'est-à-dire j'ai quitté le monde là où j'ai vu cette vision. Je suis rentré presque entre ce monde-là et mon corps, mais je n'étais pas dans mon corps. Je comprenais que je ne suis pas dans mon corps. Je n'étais pas encore rentré dans le corps, mais j'étais en train de réfléchir. Finalement, je me retrouve encore en train de partir ailleurs. On m'amène dans un autre monde. Ça, c'était le monde aquatique. J'ai trouvé de l'eau, l'océan. J'ai vu cet océan et j'étais en train d'observer un bateau. J'étais à l'extérieur, je suis monté dans ce bateau, un grand bateau, comme les bateaux des films Titanic. Ces grands bateaux-là avaient tout de l'or, toutes les richesses du monde étaient là-dedans. Et j'étais en train de voir le propriétaire du bateau, disons, le propriétaire du bateau qui faisait ses efforts pour diriger bien son bateau. Mais le problème avec ces bateaux-là riches était d'abord celui-ci. Il y avait des pirates. Il y avait des pirates, c'est-à-dire des gens qui venaient et qui faisaient des incursions, qui entraient frauduleusement dans ces bateaux et qui se battaient à l'intérieur de ces bateaux. Et qui se disputaient à l'intérieur de ces bateaux. En tout cas, les propriétaires du bateau n'avaient pas la force de sécuriser son bateau. Ça, c'était la première chose. C'est comme ça que ces gens-là volaient des richesses dans son bateau, ces pirates-là, et amenaient ces richesses ailleurs. Et j'ai encore vu, comme deuxième problème, il y avait des gens, c'est-à-dire avec des petits bateaux, des petits canots rapides, qui venaient tout autour de ces bateaux pour se battre. Hein, se battaient là, tout autour de ces bateaux, et ces gens-là utilisaient des armes aussi. Quelquefois, leurs armes lourdes envoyaient le coup dans les bateaux, et il y a des armes qu'ils utilisaient qui dérangeaient les bateaux. Finalement, le propriétaire du bateau a dit non, qu'on amène ces bateaux dans un port à eau profonde. Et
j'ai vu un port quelque part de loin, parce que j'étais aussi dans ces bateaux. Nous sommes allés dans ce port-là, et nous avons vu un autre gros bateau. Un autre gros bateau, presque plus que le nôtre. Ce gros bateau-là, son propriétaire avait le visage de George Washington. J'ai reconnu ce visage-là parce que c'est le visage que je vois dans les billets de 100 $. Et j'ai reconnu sa chevelure-là. Comment sa chevelure-là? Mais son habillement, le visage de George Washington, son habillement, c'était comme un Anglais. L'habillement des cires anglais. Et puis, il était entouré de plusieurs présents du monde qui venaient là, les saluer, tout ça. Finalement, notre propriétaire de notre bateau est allé les voir. Et il appelait Sire. Il appelait Sire. Et autre chose aussi que je risque d'oublier. Cet homme-là, ça dit George Washington, au lieu de parler l'anglais, il parlait une langue qui était comme l'espagnol et puis qui était comme portugais, mais beaucoup plus comme espagnol. Alors, le propriétaire de notre bateau lui disait, écoutez, est-ce que tu peux nous aider parce que mon bateau est en insécurité, les gens viennent se battre ici, je vais solliciter votre aide. Le monsieur-là, semblable à George Washington, s'est tourné, il a regardé le propriétaire de notre bateau et puis lui a dit, disons, il a dit à tous ces gens qui voulaient même intervenir, il a dit, lui c'est qui? Oh non, c'est le propriétaire de ces bateaux-là, riche dont on entend parler. Il a regardé avec mépris, c'est-à-dire le propriétaire des gros bateaux, que je qualifie de George Washington, a regardé les propriétaires de notre bateau avec mépris, avec dédain, et il a regardé vraiment avec mépris, avec colère. Et il a tourné son visage, il n'a pas répondu. Et lui insistait, notre propriétaire, il disait, si vraiment, il a tout fait pour l'approcher. Cet homme n'a plus réagi, il ne s'est même pas occupé de lui. Notre propriétaire du bateau s'est dit, bon, ok, dans ce cas, on va chercher une autre solution. L'ange m'a dit, tu as vu, est-ce que tu as compris? Moi, je n'ai rien compris. Il m'a pris, il m'a ramené. Et pendant qu'il m'a ramené, avant que je ne rentre totalement dans mon corps, il a commencé à m'expliquer. Il m'a expliqué à un moment donné. Il m'a dit, tu as vu l'avion? Qu'est-ce que tu as compris de l'avion? Moi, je dis, l'avion, je n'ai pas bien compris, mais c'est à peu près comme la situation de notre pays. On dirait que les choses ne savent pas encore décoller. Il m'a dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et lui-même a commencé à m'expliquer finalement la signification de cette vision-là. Moi, je l'appelais son genou parler de la vision. Et il m'a dit, ce que tu as vu là comme avion, c'est votre République. Et les ailes où se trouvent les moteurs, les réacteurs, ce sont les institutions du pays qui dirigent le pays talent et principalement, disons, le gouvernement. Il a beaucoup insisté sur le gouvernement. Il dit toute la tête là, de la cabine, c'est la présidence avec les institutions connexes. Il m'a dit maintenant, le boule noir que toi tu appelles boule noire, la tête là noire, qui permet à l'avion de pénétrer dans les airs, c'est votre président. Alors il m'a dit, maintenant l'axe que tu as vu là, les gens que tu as vu comme passagers, c'est la population, les peuples. Et il m'a dit, l'axe entre, l'axe là, qui devait relier la tête et la partie arrière, sont des ambitions. C'est-à-dire, il a parlé de l'expression qu'il a utilisée, bon, dans les termes humains comme ça, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais je vais essayer d'expliquer. Il dit, l'arbre là que tu as vu, qui devait relier la tête de l'avion et la partie arrière, c'est simplement les ambitions des gouvernements. Voilà. Les ambitions, c'est-à-dire ce qu'ils font, ce qu'ils ont comme ambition. Il dit, il n'y a pas liaison entre les attentes du peuple et le travail que le gouvernement fait. Moi, je dis, comment ça? Et il dit oui. C'est-à-dire beaucoup de gens qui sont dans le gouvernement, qui sont dans la tête du pays, ils sont en train de
de planifier les choses, mais vraiment pas pour l'intérêt du peuple. Le peuple s'attend à autre chose, mais le peuple vit une autre chose. Et puisque ces gens-là ne pensent vraiment pas à mon peuple comme il s'est donné, il est difficile que le pays décolle. Moi, je dis, mais quelle doit être la solution? Il a repris ceci. Il dit, vous qui me connaissez, regardez votre marche, vous des hommes de Dieu, vous mes enfants, vous qui me connaissez, vous qui êtes dans le gouvernement, qui me connaissez, vous qui êtes à la présidence, qui me connaissez, tout cela, c'est votre devoir de conduire le pays à la repentance. Et dit, pourquoi c'est lui qui dirige le pays, c'est lui qui est la tête du pays? Pourquoi n'a-t-il pas procédé comme la fois passée en commençant par moi? Moi, j'ai dit, mais il a été au stade de tout ça avec la prière. On a commencé avec la prière. Le Seigneur dit, c'est pas ce que j'attendais de lui. Il a recommandé le pays entre mes mains à son premier mandat. Pourquoi il ne pouvait pas commencer ce mandat avec moi? Moi, j'ai dit, est-ce qu'il doit encore rentrer là pour faire la même chose? Le Seigneur dit, il devait commencer avec moi. Il a commencé le premier mandat avec moi. Il doit commencer le deuxième mandat avec moi. Et puisque les gens n'ont pas commencé avec moi, je suis en train de les regarder. Alors le Seigneur m'a expliqué, quand je dis Seigneur, je vois l'ange qui me parlait de la part du Seigneur pour m'expliquer ce que signifie cette vision. Il m'a dit, si cela ne se fait pas, le pays ne va pas décoller. J'ai dit, ok. Et puis il dit ceci, là où j'ai retenu plus. Il dit, si le pays pourra décoller difficilement, comme vous l'avez vu, avant que l'avion ne soit réparé, sachez que l'atterrissage sera difficile. L'atterrissage sera compliqué. Moi, je dis pourquoi? Parce qu'il m'a dit, quand vous atteindrez la moitié de ces mandats, le gouvernement verra du noir, verra le flou. C'est-à-dire que devant, donc, dans la moitié de ces mandats, si je peux calculer ça, ça fera vers la moitié de l'an 2006. Nous risquons d'avoir des difficultés politiques énormes, des difficultés économiques énormes, si les gens ne peuvent pas chercher Dieu maintenant, si nous ne cherchons pas Dieu pour notre pays, si nous n'amenons pas la repentance. J'ai dit, mais la repentance, tout le monde n'est pas chrétien. Le Seigneur dit, je m'adresse à ceux qui me connaissent. Si ceux qui me connaissent, si c'est sur qui est invoqué mon nom, s'humilient, prient et cherchent ma face, je les exaucerai des cieux. Donc voilà, c'était ça. Il dit, si vous ne faites pas ça, sachez qu'à la moitié de ces mandats, tout deviendra opaque, tout deviendra flou, et vous allez tâtonner, il y aura des situations difficiles à gérer, et ce qui viendra après ne sera pas intéressant pour mon peuple. Mais si on me cherche, je vais tout changer. Ok. Et puis il m'a posé la question, est-ce que tu comprends, tu as compris ce que signifie les bateaux? Moi j'ai dit, mais les bateaux c'est presque comme notre pays. Et il dit, oui exactement, ces bateaux-là aussi c'est votre pays. Et la leçon que je veux que vous reteniez, dites à vos autorités qu'ils ne comptent pas sur les étrangers pour changer la situation de votre pays. Qu'ils me cherchent. Ce ne sont pas les chevaux qui feront leur force. Ce ne sont pas le nombre de chats qui verront leur force. Ce n'est pas l'intelligence humaine ou des relations qui verront leur force. Que vous ayez des relations avec qui vous voulez dans ce monde ici. Si je n'y suis pas, vous n'aurez rien. Et personne ne va vous secourir de tout cœur parce que vous n'avez que des ennemis, vous n'avez pas d'alliés. Donc si vous me cherchez, moi je vais baliser le reste. Si vous ne me cherchez pas, vous serez surpris parce que le secours que vous cherchez de l'homme n'aidera pas votre pays, ne vous aidera pas non plus. Donc voilà ce que le Seigneur m'a donné comme message, c'est que l'ange m'a dit. Et quand j'ai terminé à voir ça, je suis rentré dans mon corps. Et je me suis réveillé, j'ai prié le Seigneur et c'est comme ça que je rentre ici pour en appeler aux hommes de Dieu qui sont dans nos institutions. Je sais que
vous êtes là dans nos institutions, à la présidence, dans le domaine de la justice, dans notre Parlement, Assemblée nationale, Sénat, et dans d'autres institutions d'appui à la démocratie, tout ça. Et si vous êtes enfant de Dieu, que le Seigneur vous donne la sagesse. Moi, je ne donne que le message. Je ne connais pas les enjeux politiques, je ne connais pas ces choses, mais je ne donne que le message. Et je m'adresse aussi à nos pères de la foi, vous qui avez le fardeau de l'intercession, le fardeau de la prière pour la nation. Vraiment, si les gens peuvent voir l'intérêt du Seigneur, mettre de côté les intérêts financiers et autres intérêts humains, intérêts matériels, voir vraiment ce que le Seigneur attend de notre pays, les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses ont déjà changé une fois, deux fois, trois fois. Ça changera encore si nous cherchons le Seigneur. Mais si vraiment personne ne s'élève contre nous, comme Néhémie plutôt, personne ne s'élève comme Esdras, nous ne faisons qu'appeler le peuple comme Jérémie, appeler, encourager plutôt le peuple comme Agé à reconstruire l'église de la RDC, appeler le peuple de Dieu comme Néhémie à rebâtir les murailles de la RDC par la prière. J'insiste, par la prière, par la prière, par la repentance vraie. Et Dieu va penser à notre pays. Que Dieu bénisse ses enfants partout dans le monde qui nous vivent pour la RDC. Que Dieu bénisse nos autorités, que Dieu bénisse notre pays. Et la prochaine fois, je viendrai vous parler du jugement de Dieu, le jugement que le Seigneur m'a montré cette nuit, qui concerne l'église du monde entier. Un jugement des enfants de Dieu, mais pas des, quand je dis des enfants de Dieu, je vois des serviteurs de Dieu en particulier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ces messages et ciao.